Bienvenue dans Force avant de dormir, le podcast qui vous accompagne avant de dormir, vous invitant à la réflexion et à la méditation. Je suis votre hôte, et ce soir, nous allons explorer une histoire fascinante sur la sagesse, la perspicacité et la véritable puissance intérieure. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce récit inspirant. Un soir, un bruit d'animaux se fit entendre dans un champ. Le cadet, plein de détermination et de sagesse, décida de construire une petite cabane pour y installer son frère aîné. Il lui expliqua : « Frère, si tu entends un bruit suspect, crie simplement pour effrayer les animaux. Cela préservera notre récolte. » L'aîné, malgré sa cécité, accepta cette mission avec fierté et commença à jouer son rôle de gardien du champ. Chaque fois qu'il entendait un bruit d'animaux, il criait pour les effrayer. Plusieurs jours passèrent ainsi, jusqu'à ce qu'un cerf traverse rapidement le champ, endommageant une partie de la culture avant de s'enfuir. Peu après, le roi, en pleine chasse du cerf, arriva sur les lieux. Il s'adressa au frère aveugle et lui demanda s'il n'avait pas vu le cerf passer. L'aveugle répondit avec calme : « Votre Majesté, je suis aveugle. Comment pourrais-je voir un cerf ? Cependant, je peux vous assurer que la créature qui s'est enfuie de mon champ ne vaut pas votre chasse. Vous gaspillez vos efforts en vain. » Le roi, stupéfait par les affirmations du frère aveugle, eut des doutes sur la véracité de ses propos. Comment, malgré sa cécité, pouvait-il juger de l'importance du cerf ? L'aveugle ajouta avec une assurance tranquille : « Votre Majesté, la créature que vous poursuivez est en réalité une biche enceinte. Je ne me souviens pas que le roi ait jamais poursuivi une biche enceinte, donc je considère que votre chasse est inutile et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller vos efforts sur elle. » Le roi, impressionné mais perplexe, ordonna à son commandant : « Capturez cet animal vivant. J'ai besoin de vérifier si elle est réellement enceinte. » Le commandant exécuta l'ordre et, à son retour, confirma que l'aveugle avait raison. Le roi, plein d'étonnement, interrogea l'aveugle sur ses connaissances. L'aveugle répondit sereinement : « Votre Majesté, c'était très simple. J'ai mentionné à votre épouse mon désir de la toucher et sa réaction violente m'a révélé son état d'esprit. » Le roi, impressionné par la perspicacité de l'aveugle, lui demanda de répondre à une autre question concernant sa propre lignée. Après une série d'échanges, l'aveugle démontra une fois de plus sa capacité à percevoir la vérité malgré sa cécité. L'aveugle expliqua enfin : « Votre Majesté, ma cécité est congénitale. J'ai appris à percevoir les pensées et les émotions des autres à travers leurs actions et comportements. En observant les mouvements corporels, les expressions faciales et les tons de voix, on peut comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne. » Le roi, impressionné par cette sagesse, demanda à l'aveugle de lui enseigner ces techniques. L'aveugle partagea 3 méthodes essentielles pour comprendre les pensées des autres: observer les yeux, le langage corporel et la voix. Pour appliquer ces techniques dans notre vie moderne, l'aveugle conseilla de pratiquer la pleine conscience, d'améliorer l'écoute active, d'observer les signaux non-verbaux, d'utiliser l'empathie, de réduire les distractions numériques, de pratiquer régulièrement et de rester ouvert et curieux. En intégrant ces techniques, on peut non seulement mieux comprendre les autres, mais aussi enrichir ses propres relations et sa compréhension de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez ces conseils avec ceux qui en ont besoin et commentez avec « Je suis fort » si vous avez regardé jusqu'à la fin. Continuez à suivre votre chemin avec confiance et détermination. À la prochaine fois.